Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans la première vidéo de Psy chez moi, et Psy chez moi, c'est moi. Ok, on va partir sur un truc très simple, la reprise d'études. Oh, c'est possible ça ou pas? Faut d'abord que je me calme. Petit café. Petit café. Non, je déconne, en fait, y a rien. C'est pas du café, c'est du thé. Non, je déconne, je bois pas de thé. Non, en fait, tu vois, il y a strictement... On commence très bien. Bon, allez, plus sérieusement, on va parler de la reprise d'études. Ok, c'est pas facile la reprise d'études. Ah non, c'est pas facile du tout, hein, et pour quiconque. Que ce soit pour les jeunes, les plus anciens, ou les très anciens, ou les pas trop anciens, ou un peu pour tout le monde. Donc, je vais parler un petit peu de mon cas, parce que si je fais cette vidéo, c'est parce que des vidéos sur internet qui concernent un peu mon parcours, et qui peut concerner aussi le vôtre ou vos interrogations, bah il n'y en a pas beaucoup qui en parlent, il y en a quand même quelques-uns, mais il n'y en a pas énorme. Donc on va essayer de faire un petit peu le tri dans tout ça. C'est pour qui la reprise d'études et ça se fait comment, avec quelle formation, comment gérer son temps, etc. On y va. Alors, la reprise d'études, donc là, évidemment, on va parler d'une reprise d'études en licence. Voilà, en licence, et concernant mon cas, une licence en psychologie, mais en distanciel. Et ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Il n'y a pas beaucoup de facs qui proposent les licences en distanciel. Alors, je parle des vrais facs, parce que vous pouvez avoir, par exemple, des certifications en psychologie, etc., mais qui vous ne pouvez pas exercer en fait par la suite parce que le titre de psychologue est protégé en France. Il faut avoir fait une licence en psychologie et un master en psychologie. Après, avec ce que vous voulez, psychanalyse, TCC, etc. Enfin bref, ça c'est encore autre chose. Il vous faut les deux avec un certain nombre de stages aussi qui est compris par exemple dans le master. La plupart en moyenne, je crois que ça tourne vers les 500 heures de stage. Et vous devez avoir fait évidemment un mémoire. Voilà. Donc c'est protégé, c'est pas avec une formation de 2 semaines que vous allez devenir psychologue. Il faut bien se mettre ça aussi en tête. Donc il faut passer par ces facs en distanciel. Pourquoi la distanciel? Pour par exemple si vous avez un handicap, que ça soit physique par exemple, admettons, vous pouvez pas conduire, vous pouvez pas vous rendre à la fac. Moi dans mon cas, il va s'adapter parce que j'ai déjà un travail. Je travaille pas du tout dans le domaine de la psychologie, j'ai un métier et en fait je souhaite faire mes études de psycho pour après me reconvertir en psychologie. Sauf que passer d'un CDI en travail à redevenir étudiant pendant 5 ans, parce que c'est 3 ans de licence, 2 ans de master s'il n'y a pas de redoublement, etc. Donc c'est assez compliqué de redevenir étudiant pendant 5 ans, c'est-à-dire avoir aucun revenu. Donc moi je voulais absolument faire une fac de psycho, mais avec mon taf à côté. Donc, comment je fais? À distance. Voilà, tu travailles le soir, tu travailles en journée si tu peux prendre des congés, si tu peux avoir un temps partiel avec ton travail. Si tu bosses le soir, les week-ends, jours fériés, tu bosses pendant tes vacances, tu bosses un maximum. Surtout, il va falloir une très grande rigueur parce que il va te falloir un très bon rythme de travail. Donc, si t'es pas passionné et si t'es pas travailleur, ça va être très compliqué la licence de psycho. Franchement, il va falloir se mettre un bon coup de collier pour faire tout ça. Donc il y en a avec des enfants, ça va pas être facile non plus. Ceux qui ont du mal à retourner dans le scolaire, si vous avez 40 ans, 30 ans, et que vous n'avez pas retouché un cahier depuis que vous avez passé le brevet ou le bac, le temps de se remettre un peu dedans, l'inertie va être un petit peu compliqué quand bien même vous êtes motivé. Donc limite, avant la rentrée, anticiper un maximum, commencer à rebosser un peu les maths, un petit peu l'anglais, la psycho en l'occurrence, si vous avez besoin, lisez des bouquins, regardez des conférences sur YouTube, bref, vous pouvez vous préparer de plusieurs manières. Donc, quelle fac, déjà, propose les licences à distance? Donc, je les ai devant moi, il n'y en a pas énorme. Il y a Rennes 2, donc évidemment tout ça accessible via Parcoursup. Vous devez vous connecter via Parcoursup, donc vous créez un compte pour pouvoir postuler dessus. Sauf une exception que je vais dire à la fin, à la fin de ce que je suis en train de vous lire. Donc il y a Rennes 2, il y a l'université de Aix-Marseille, il y a Clermont-Auvergne, et il y a Toulouse. Voilà, sur Parcoursup, donc il y en a 1, 2, 3, 4 via Parcoursup, si j'en ai pas raté. Et il y en a du coup une 5e qui est Paris 8. Voilà, c'est l'IED, l'Institut d'enseignement à distance. Donc celle-ci est plus particulière, elle est un petit peu plus chère aux frais d'inscription, parce que cette fac-là ne se situe pas sur Parcoursup, on va dire elle est indépendante de Parcoursup. Les inscriptions se font sur 2 jours, sauf que la particularité de cette fac, quand bien même elle est officielle, c'est premier arrivé, premier servi. Les inscriptions se font sur 2 jours, c'est le premier qui va postuler qui sera pris. Donc c'est, admettons, vous avez un doctorat, vous avez fait médecine et tout avant, s'il y a 100 places et que vous êtes le 110e, perdu pour vous. Voilà, ce sera, on va dire, les 100 premiers qui seront pris. Donc ça se joue, l'inscription sur 2 jours, mais en soi l'inscription se joue sur 5 minutes. Voilà. Moi je sais que j'avais voulu postuler dessus,
j'ai postulé, une fois que la candidature était ouverte, j'ai postulé à la 45e minute, j'ai pas été pris. Voilà, pour vous dire, donc c'est sur 2 jours, donc c'est compliqué. Après, il y a toujours les rattrapages, parce qu'il y en a qui vont au final dire, bah non, en fait, moi je veux pas, donc ça libère une place, etc. Donc faut miser là-dessus, ou alors être très rapide. J'ai été pris dans une autre fac, j'ai pas envie de vous dire laquelle, mais elle est citée dans celle de Parcoursup, que je vous ai dit. Donc je suis pris en licence 1 dans une des facs à distance. Et ben ça se passe comment pour moi? Et ben je pose des congés. Je travaille dans une entreprise où j'ai la chance de pouvoir poser des congés assez facilement dans évidemment le respect de la hiérarchie et des autres collègues pour pas pénaliser, étant donné que je fais un effectif en moins. Donc, moi sur ma fac, ils demandent une moyenne de travail qui est environ de 20 heures semaine. Donc, j'ai pris une journée à peu près par semaine, si je peux. Donc, ça me fait déjà 8 heures une journée, travailler du coup le soir, les week-ends, etc. Donc, comment ça se passe la rentrée? Pour l'instant, j'en sais rien parce que j'ai pas encore fait ma rentrée. Actuellement, nous sommes début août et ma rentrée, moi, se fait septembre. Donc je sais pas encore, je ferai d'autres vidéos pour expliquer comment se passe la rentrée d'une L1 en distanciel, sachant que moi je suis dans le cas où j'ai un travail à côté qui n'a rien à voir avec la psycho, et je reprends des études de psycho. Alors moi j'ai déjà une formation en psychologie qui ne me permet pas d'être psychologue, bien évidemment, mais j'ai déjà fait 2 ans de travail dans la psychologie. Voilà. Donc j'ai déjà, on va dire, des bases, j'ai déjà des bons prérequis en psychologie, donc je doute pas le fait que je vais pas y arriver dès ma première année de licence. Et moi je sais que je suis très motivé, ça fait au moins 3-4 ans que je suis motivé à reprendre mes études. Donc voilà, j'ai déjà un bac auparavant, donc voilà, ça va, j'ai pas peur là-dessus. Ma motivation, c'est pas elle qui manque. Ça fait depuis 1 an et demi que déjà je commence à retravailler mon anglais, mes maths et continuer de bosser ma psycho. Donc niveau motivation, je suis au taquet, parce que c'est un très grand projet pour moi de franchir ce cap. Donc tout le monde peut reprendre ses études, mais c'est pas facile. Déjà d'autant par les places. Parce que quand vous postulez sur Parcoursup ou sur Paris, etc., eh ben, il vous faut hors Paris évidemment, il vous faut un bon dossier. Évidemment, il faut que vous ayez une bête de lettre de motivation. Il faut bien se préparer à l'avance, que ça soit au niveau cours, niveau Parcoursup, parce que c'est bien là qu'il va falloir postuler en fac, même si vous avez 40 ans, il va falloir retourner sur Parcoursup, bon courage. Il faut s'y prendre à l'avance, je crois que les ouvertures de Parcoursup c'est vers janvier, je regarde, oui, enfin, non même pas, là je regarde sur, parce que j'ai Parcoursup en face de moi, et les ouvertures se font, du coup la découverte des formations, là où vous allez pouvoir choisir vos vœux, en tout cas pour l'année qui vient de se passer là, cette année-là, c'était du 20 décembre au 18 janvier, ensuite du 18 janvier au 9 mars, c'était les inscriptions, donc là vous allez vous inscrire à vos facs, et puis vous allez devoir confirmer vos vœux entre le 10 mars et le 6 avril, et les résultats tombent du 1er juin au 7 juillet, voilà. Et après évidemment il y a toujours possibilité de repostuler via Parcoursup toujours, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, une fois qu'on va dire les premières inscriptions sont faites, vous pouvez repostuler pour justement si des places se sont libérées. Parce qu'évidemment, il y a toujours un brassage au moment des acceptations, parce que les étudiants vont postuler pas sur un vœu, mais sur plusieurs vœux. Donc, s'ils sont acceptés dans un vœu, ils vont annuler tous les autres. Donc, du coup, sur tous les autres, ça fait une place en moins, et ainsi de suite. Donc, c'est là que vous pouvez repostuler pour, on va dire, choper les places qui viennent de se libérer. Donc ne pas désespérer. Quand vous arrivez, par exemple si les résultats sont le 2 juin, enfin le 1er juin jusqu'au 7 juillet, si au 2 juillet vous êtes en liste d'attente, attendez un peu, parce que durant tout ce long, jusqu'au bout, il y a le brassage, voilà, où tout va commencer à rentrer dans les cases, libérer des places et vous en gagner. Donc surtout, faut bien attendre, hein. Moi j'ai été en liste d'attente pendant un petit mois, je crois, j'ai été pris, je crois début juillet. Ça, c'était du 1er juin au 7 juillet, où j'étais pris fin juin. Je crois fin juin au début, j'ai vu, j'étais loin dans les files d'attente, mais au final, ça se régule très très vite, hein. Les brassages se font à une vitesse très très forte, donc ne perdez pas espoir à ce moment-là. Dans mon cas, je le dis, avec un travail à côté et maintenir son travail, c'est possible. Il faut surtout ménager son temps et avoir une très bonne motivation, parce que si vous n'êtes pas motivé, ça va être principalement ça qui va vous faire avancer, pour vous motiver à apprendre, pour vous motiver à faire vos devoirs, sachant qu'en distanciel, évidemment, tout se fait à distance. Vous restez chez vous et vous bossez chez vous. Donc ça demande une rigueur, évidemment, parce que quand on est chez soi, on dit oui, on bossera ce soir, oh, bon, au final, j'ai pas eu le temps, je ferai ça demain. Voilà, faut éviter de trop procrastiner, faut vraiment pas rentrer dedans et être motivé et vraiment, limite, se mettre un planning, un peu comme au boulot, quoi, se dire, voilà, aujourd'hui, je suis en congé,
Et ben au lieu de se dire ouais bah, je bosserai cet après-midi, je fais la grasse mat comme je suis pas aujourd'hui, et ben non, moi ce que je fais, je mets quand même j'ai pour projet de quand même mettre un réveil à l'heure où je vais au boulot et de faire une journée de boulot classique, mais à travailler sur mes cours. Voilà, faut avoir la motivation et se faire un planning. Évidemment, c'est pas un 100% distanciel, on va dire c'est un 99% distanciel, parce que pour tout ce qui va être examen, ce qui va être partiel, etc., il faut aller sur place. Et ben oui, ça se fait pas à la maison, ce serait trop simple. Donc il va falloir vous rendre à la fac, et puis quand vous allez sur la fac, si les partiels sont sur quelques jours, eh ben, la fac ne prendra pas en charge votre hôtel, etc. C'est à vous aussi de prendre ça en charge. Donc financièrement, il va falloir que vous preniez un hôtel, la bouffe le midi, la bouffe le soir, etc. Et du coup, bah, aussi poser des jours, si vous travaillez, pour pouvoir aller passer vos examens. Donc c'est ça aussi à prendre en compte. C'est un 99% distanciel au final. C'est pour vous dire, c'est possible comment on reprend ses études. Et ben à peu près comme ça. Voilà. Dans un premier temps, faut passer par Parcoursup, sauf Paris 8, voilà, qui se fait directement sur leur site. Donc préparez-vous, parce qu'il y a pas mal de documents à fournir. Bon, c'est des documents bateaux, hein, comme carte d'identité, si vous avez eu le bac, des généralités comme ça. Mais il faut être très rapide, parce que je vous dis, en 5 minutes, tout se joue, parce que tout le monde va se ruer dessus. Parce qu'il n'y a pas que la psycho hein, dessus, il y a plusieurs matières, hein. Il y a d'autres filières, mais moi je parle de la psycho parce que c'est la psycho qui est dans mon cas. Je reviendrai faire d'autres vidéos pour vous montrer et vous faire un retour d'expérience de comment s'est passée la rentrée. Je dois aller sur le site de ma fac mi-septembre de mémoire pour les pré-rentrées, savoir comment ça va se passer, etc., des petites conférences, etc. Donc je vous ferai un retour là-dessus. Si vous avez des questions concernant l'enseignement à distance, avant rentrée, sur tout ce qui va être en fait postulation, candidature, etc. Bah, n'hésitez pas à mettre en commentaire, parce que moi déjà j'avais essayé de postuler l'année dernière sur Parcoursup, j'avais pas été pris, j'ai retenté cette année, j'ai eu la chance d'être pris, donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'espère que ça peut en aider chacun pour vous dire voilà que même en travaillant, on peut reprendre ses études. Faut s'accrocher, mais c'est possible. Voilà. Donc c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker si vous avez envie, et surtout poser vos questions, parce que là j'ai abordé un sujet assez vaste. Donc si vous avez un cas un peu plus particulier, mettez vos questions en commentaire. Peut-être qu'il y en a d'autres qui verront cette vidéo qui pourront vous répondre, qui sont dans le même cas que vous, ou même moi, ça se trouve, je peux totalement vous aider. Donc voilà, n'hésitez pas, et moi je vous dis à la prochaine.